pour lire Ésaïe 35, 4, 6. Et moi je prends, il y a un autre frère qui prend Jean chapitre 1, verset 1 à 6. On verra bien là où la parole a été faite chair. Je vais lire Hébreux 5. Hébreux 10, chapitre 5, verset 5. Je vais commencer, si vous n'êtes pas prêt. Ésaïe 35. Verset 4 à 7. Tu verras, bon, je te dirai d'arrêter. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Oui, on continue. Elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors les boiteux sauteront comme un cerf à la langue du mien lancera des cris joyeux. Amen. Vous avez compris? Et l'autre prend ce qu'on a dit, Jean chapitre 1, verset 1 à 6. En tout cas, la parole a été faite chair, c'est tout. Amen. Elle habitait parmi nous. Amen. Celui qui est là peut lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes ici pour une raison. Et comme vous le savez, parfois il faut répéter les choses pour qu'elles sortent bien. Amen. Nous sommes ici pour prendre une qualité. C'est celle-là qui nous permettra de tenir le rôle qui nous a été assigné. Je me réjouis de ce qu'au niveau des armes, nous n'avons plus rien à demander. Amen. Parce que tout ce qu'il fallait, on nous a tout donné. Amen. Nous sommes aussi en train de progresser. Un jour, on dira toutes les manières qu'il faut, la façon de combattre, vous maîtrisez déjà tout. Comme les armes aussi nous ont été entièrement données. Amen. On y arrivera. Et ce jour-là, nous serons plus ce que nous sommes. Amen. Nous voyons dans Ésaïe 35 que Dieu a fait une promesse à ceux qui pleurent, ceux qui gémissent. Amen. Il dit, Dieu viendra et il vous apportera le salut. Amen. Non seulement le salut nous sauvera, mais également les afflictions du corps. Les boiteux vont marcher, ils vont voir. Amen. Il viendra vous apporter la délivrance. Amen. Mais dans Hébreux 10, au verset 5, je lis ceci. C'est pourquoi Christ, entré dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le haut livre, il est question de moi. Amen. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. 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 Quand Dieu donc s'est dit, je vais aller aider ces gens-là, ces gens auraient pu prier, ce qui est bien. Auraient pu glorifier, faire des grandes fêtes pour que Dieu vienne, ce serait bien. Le moyen que Dieu a prévu pour le faire, il a placé la puissance dans un corps. Amen. 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 Ce corps qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est à travers ce corps qu'il peut dire, ce n'est pas moi qui fais. Les promesses que le Père a faites, c'est moi, c'est pas moi, c'est lui qui habite en moi, qui opère toutes ces choses-là. Amen. Il vous libère aujourd'hui. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, je ne suis que le corps dans lequel celui qui a fait la promesse d'Ésaïe 35 est en train d'agir aujourd'hui. Amen. 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 Ça a été fait à sa première venue. Amen. Le monde est dans le même état aujourd'hui. Amen. Et s'il doit venir, il ne cherchera pas autre chose. Il vient encore à travers un corps Amen. pour apporter des réponses au monde d'aujourd'hui, comme il a fait en ce temps-là. Amen. Et ce corps, c'est encore le corps des hommes. Amen. Sauf qu'à différence est que ces hommes seront comme Jésus, comme on dit,
des hommes à 100%. Amen. Et Jésus, étant un homme à 100%, était Dieu à 100%. Amen. Ces hommes sont des hommes à 100%, ils vont devenir Dieu à 100%. Amen. La différence c'est au niveau du corps. Amen. Le corps de Jésus n'avait aucun péché, Amen. n'avait aucun lien avec le monde. Amen. Or, le nôtre a été trempé dans les choses du monde. Amen. C'est ça notre bataille. Amen. 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 Le grand frère avait un corps parfait. Amen. Un homme à 100% homme, Amen. mais qui est devenu Dieu à 100%, l'Esprit étant tabernaclé en lui, Amen. pour accomplir les promesses de ce temps-là. Amen. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'il doit faire. Amen. Il vient dans un corps, des hommes humains à 100%. Mais sauf qu'il faut qu'ils deviennent aussi des dieux à 100%. Amen. La plénitude. Amen. Mais pour qu'ils deviennent des dieux à 100%, il faut que leur corps ressemble à celui de Jésus-Christ, Amen. par lequel il a la grâce de devenir Dieu à 100%. Amen. Notre problème, c'est que lui n'a pas été infecté par le monde. Notre problème, c'est alors le monde est identifié. Amen. Parce que si le monde n'avait pas imprimé ses lois en nous, on serait comme Adam était. Et Dieu serait avec nous aujourd'hui, comme tout le temps, comme ce temps-là. La différence a été créée quand le monde s'est imprégné en nous, au point que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. L'heure est arrivée où Dieu vient accomplir les grandes promesses. Amen. Quand il dit vous allez arriver, ce n'est pas lui, Amen. ce n'est pas vous, c'est lui, mais à travers vous. Amen. Mais il faut qu'il soit en vous. Amen. Mais le corps est encore un corps gouverné par le monde, ce que Jésus n'était pas. Or, il doit nous amener au statut de dont nous tenons. C'est ce qui a été créé. Nous avons été prédestinés à être à l'image, nous avons été prédestinés à devenir comme Christ, notre grand frère. C'est pour ça que le travail que nous faisons ici se fait. Tant qu'il n'est pas achevé, nous viendrons toujours ici. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous sommes la même source, notre grand frère et nous. Sauf que lui, il a gardé le corps, ce corps-là, Dieu est habité dedans pour manifester ce qu'il avait dit. Et il pouvait nous dire, ce n'est pas moi qui agis, c'est le Père à travers moi. Pour tenir toutes les promesses qu'il a faites. À la fin, aujourd'hui, il est prévu que la petite vidéo vienne aussi dans un groupe. Amen. Mais ce groupe-là, qu'est-ce qu'il est? Le problème, c'est que ce groupe élimine les choses du monde. Il faut comprendre une fois pour toutes que si nous sommes ici, c'est pour nous détacher complètement. Amen. Et le combat est aussi que ceux qui voient le monde ne veulent pas qu'on s'en détache. C'est pour ça qu'on ne peut pas prier, parce que la prière nous amène à des victoires. C'est-à-dire que si aujourd'hui je manquais, je ne mens plus. Je me détache un peu. Mais le monde de Satan doit nous amener à continuer comme tout le monde. Voilà pourquoi, quand vous essayez de vous détacher des choses du monde, on est contre vous. Parce qu'il faut que vous soyez comme tout le monde. Vous vous habillez comme le monde fait. Marchez comme le monde fait. Or, votre Père dit, j'ai besoin de vous. Sortez de ce que ce monde est. Pour que je vous accueille, que vous soyez mes fils et mes filles. 2 Corinthiens chapitre 6. Amen. On peut le lire. Parce qu'il a besoin de son peuple aujourd'hui. Amen. Et on ne sera pas son peuple avant que le monde ait été devant nous. Et nous ici, on se regarde face à face. Amen. Actuellement, il opère en nous. Amen. Nous avons besoin d'atteindre ce niveau-là. C'est pour ça que Frère Madame a dit que ce qui nous tue, c'est l'élément humain. Et vous avez entendu ce que l'ange dit. C'est votre chair. Amen. Notre bataille se mène à ce niveau. Amen. Tu seras à la maison tout à l'heure. Comprends bien que c'est là. Amen. Amen. Quand vous prierez, comprenez bien que c'est là. Parce que tant que, quand le dit le Jourdain, le monde n'est pas mort en nous, on n'arrivera pas à le recevoir. Amen. Le reste des choses est là. Mais le plus important, c'est de savoir le combat se mène à quel niveau. Amen. Il doit changer de dimension. Amen. Je sois là ce que je suis aujourd'hui. Je dois me défaire de ça pour être un vase dans lequel Dieu peut venir habiter. Amen. Bon, le message a été clair là-dessus, mais j'avais déjà été prêt par rapport à ça. Amen. Le prophète dit donc à ce sujet, dans la brochure, la parole faite chère, au paragraphe 186. Il dit, mais quand on peut être si mort au jeu du monde, que Christ passe en premier, que Christ est tout, alors votre constitution est de l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La nature, comme on dit à l'horreur du vide.
Mais si en chaque chose, c'est Christ qui passe en premier, c'est l'exercice que je nous demande à faire maintenant. J'ai envie de sortir, je vais où? Amen. Alors voici Christ peut faire ça. Ça te permettra de vous aviser où je peux le faire. Il faut qu'il passe en tout. C'est comme ça alors que l'Esprit de Christ se fera des places. Parce que vous enlevez ce que je dois aller, peut-être aller boire. Amen. Mais je n'y vais pas. S'il y avait une place pour l'alcool, quand elle se vide, l'Esprit vient et se fait le chemin là. Donc en chaque chose, l'exercice à faire, c'est de me dire la première place de notre Seigneur. Vous serez tenté de mille et une façons. Mais si à chaque fois il y a la première place, alors voyez-vous que sa vie, comme c'est lui qui a la première place, sa parole sincère devient aussi inconsciente que quand le diable aussi vous attaque. Amen. Il dit, alors votre constitution, elle devient l'Esprit de Christ. C'est ainsi qu'il prend le contrôle. C'est un exercice qu'on nous demande de faire ici. Je parlais à un frère, est-ce que le Seigneur peut parler comme ça? Je me suis retrouvé au Ouagadougou, Burkina Faso, et j'ai fait un magasin qui vend des livres. J'ai beaucoup de livres. Mais un titre m'a impressionné. Que ferait Jésus à ma place? Amen. Je dis quoi? C'est ça, je t'achète. Quel que soit le prix, j'ai acheté. Malheureusement, les dénominationnels écrivent des choses. Tu veux savoir utile, or il faut vendre leurs affaires. Je voulais voir comment Jésus aurait réagi. Dans tel cas, il réagit comment? Dans tel cas, pour que moi j'agisse comme lui. Ça ne peut pas être un livre. Je veux que ce soit une vie. Amen. Que ferait Jésus à ma place? Amen. Quand une telle situation se ferait devant moi, qu'aurait fait Jésus? Si vous ne savez pas, appelez le pasteur. Si vous ne vous comprenez pas, vous demandez au Seigneur de vous aider. C'est le chemin aujourd'hui. Nous parlons entre nous, ce n'est pas une prédication. On parle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Amen. Le Père indique ici qu'il faut qu'il ait la première place en toute chose. Je le comprends. Alors chaque fois que j'ai envie de réagir, de d'abord tenir compte, mais que ferait Jésus ici? Aurait-il fait ça? Aurait-il fait ça? Puisque nous sommes placés pour aller vers l'image de ce qu'il est, il faut qu'il soit dans la part de nos actions, de ce qu'on regarde, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Et quand on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, nous prions. Amen. On va y arriver. Il dit maintenant, Christ prend le contrôle. C'est quand vos pensées seront propres. Vous enlevez les mauvaises pensées. Bon, nous qui sommes... Moi je dis, les jeunes qui ne connaissent pas la vie, pensent que oh, vous avez goûté la vie, mais nous on connaît rien, vous êtes bien. Amen. Amen. Est-ce que c'est la vie qu'on a goûté? C'est la mort. Amen. 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 Notre passé là, c'est grave. Amen. Amen. Restez comme vous êtes. Ne cherchez pas. Il y en a qui me fait l'espoir, on veut quand même découvrir un peu. Mais on ne va pas en prison un peu. Si on est en prison, c'est tout. Amen. Ne cherchez pas ces chauffeurs. Amen. C'est pour les gens, regardez dans les Écritures. Vous avez vu où on élève une prostituée. Parce qu'elle est dans ces choses. Mais qui est digne? C'est une vierge. Voyez-vous? Je ne parle pas de virginité que du corps, la virginité de la vie. Amen. Et les choses qui sont ça que toi tu n'as pas mis pied dedans, tu es vierge dans ce cadre-là. Amen. 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 Là où les gens ont volé, toi tu n'as pas volé, tu es vierge en matière de vol. Amen. Quand les gens sont battus, tu ne t'es pas battu, tu es vierge en matière de bagarre. Amen. Je ne parle pas du corps, je dis restez comme vous êtes. Amen. N'allez pas découvrir. Amen. 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 Quand j'ai reçu le péché, vous m'envoyez ici, quelqu'un disait, je ne sais pas, si c'est la sœur Farah qui disait ça, quand Frère Gaspard parle de l'alcool, ils vont demander oui, est-ce que c'est la vérité? Oui, j'ai bu. Amen. Je ne sais pas qui disait, Frère Gaspard, tu as bu? Oui, quand vous le voyez aujourd'hui, vous parlez, mais frère, Amen. boire de chez moi, oui. Amen. Ainsi, quand on parlait de prêcher la parole, voilà les raisons pour lesquelles j'ai dit, je ne peux pas prêcher. Parce que je voyais mon passé, je voyais la prédication, je dis, quoi, moi? Non, non, Seigneur, Dieu ne se trompe pas, il ne peut pas prendre un homme comme moi. Amen. Le passé était lourd. Amen. Mais, il se trouve que ce n'est pas ce que nous faisons qui compte. Amen. Ou tu nous éloignes de lui, Amen. il a un programme. Amen. Il est tombé sur nous. Amen.
C'est sa grâce. Amen. Nous faisons seulement ce qu'il doit le faire ici. Il n'y aura aucun mérite. Moi, Dieu me blâme tout le temps. Ça ne me dit pas un problème. Je dis c'est chez moi. Si on me frappe chez moi, je vais chez qui? Et c'est bien parce qu'on te dit que tu ne fais rien. Tu fais que je te corrige, ça montre le correcteur est là. Et qu'il veut que tu réussisses. Amen. Donc, je parle de ça pourquoi? Parce que, je vous dis là, je l'ai fait. Vous pensez que le pasteur pas convoité? Non, c'est faux, lui aussi convoite. Jésus a été tenté plus que n'importe qui, c'est ce qui est dit. C'est pas ça. Personne qui tenté que nous, c'est quoi la tentation? C'est qui regarde, mais il demande là, vraiment c'est ça là, je peux non. Mais j'ai choisi de ne pas faire ça. C'est ça la tentation. Amen. Combien de femmes étaient à côté de lui? Et on dit, frère Madame dit qu'il aurait pu se marier. Et faire des enfants. Il a dit, je me sanctifie à cause d'eux. Amen. Donc il aurait pu prendre des filles qui étaient là. Et qui va les refuser? Vous savez, les féticheurs, quand ils veulent prendre les filles, ils font les fétiches. Et puis la fille tombe dans le panneau, elle se met comment? Je suis sorti avec monsieur tombe là comment? Les esprits. Mais le maître des esprits ne peut pas prendre une fille comme ça. Mais il n'a pas fait. Parce que si quelqu'un dit, bon écoutez, faites du poisson ici, prenez un paquet de poissons, parce que je l'ai dit. S'il y a une fille, viens ici, c'est nous. Il avait tous les pouvoirs. Il a été tenté plus que n'importe qui ici. Mais il a dit, je me sanctifie. Je ne le ferai pas. Amen. C'est ce qu'on nous dit ici, je ne le ferai pas. Et quand vous n'arrivez pas, demandez la prière. Lui qui a pu venir. Nous allons arriver. Il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Amen. Les pensées pures, comment? Il arrive que nous qui avons dansé Bob Marley, ça vient, parce que la loi. Après, je dis, ah, c'est pas. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi je chante Bob Marley? C'est quoi ça? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu chantes, tu cherches un cantique. Vous qui ne connaissez pas Bob Marley, vous n'avez pas ça. On a écouté Franco qui a dit. Un seul mais ce sont des gens, frère, c'est des rires. Mais quand Franco jouait la musique, frère, ah oui, des musiciens, le diable est méchant. Parce que quand ces gens-là jouaient, tu ne peux pas rester chez. Oh, ce sont des démons qui vous attirent. Maintenant, c'est dans la mémoire ne se passe pas. Après, un chant de cantique, un chant de comment là, Franco arrive dans ton esprit, parce que tu l'as entendu. Tu veux commencer à danser un peu. Voilà. Mais vous qui ne connaissez pas ces choses, hein, Michel Sardou, hein, c'est ça. Donc ceux qui ont goûté ont des problèmes. Et donc il faut penser qu'on va être pur. Comment les purifier? Quand des saletés comme ça arrivent, la bataille se fait, tu passes dessus. Un jour, je n'ai pas pour dire du mal de mon frère Saint-Cyr. Quand il est arrivé ici, il me parlait de musique Jay-Z, Charles Beyoncé, je ne le connais pas. Il dit, je ne connais pas, je ne connais pas. Lui, il a vécu ce temps-là. Moi, j'étais déjà à l'église. Donc, c'est ça. C'est l'influence. Il doit se battre pour ça. Pour Beyoncé, Jay-Z, c'est fini. Mais vous êtes dedans. Ceux qui sont restés dans la parole, qui disent non, on n'écoute pas, ne connaissent pas ces choses. Ils sont libres. Donc, moi tenté que nous qui avons. Donc, les pensées pures, c'est quoi? L'ennemi viendra toujours. Mais je le combats. Je vais terminer en disant ceci, nous responsabilisons. Et le Seigneur dit, si nous comprenons qui nous sommes, nous serons heureux. Et on doit prendre tous les actes qui nous ont été donnés pour l'ennemi à chaque occasion. À chaque occasion, on peut. Amen. Chaque fois que le Seigneur a voulu agir, il s'est préparé un peuple. Amen. Ce peuple devient responsable. Amen. Tant qu'Israël n'est pas capable de faire l'ennemi occuper Canaan, la promesse de Dieu, on peut douter de ce que Dieu a dit. Comme à Canaan, là, avec les Jébusiens, on dit qu'ils vont venir ici. Non, moi je ne crois pas ça. Les gens là, on doute. Mais une fois que Josué a mis pied à Canaan, c'est fini. Les gens se moquent de Dieu plus qu'ils ne l'ont jamais fait. Dieu n'est plus rien. Chasser l'église, les moqueries. Même ceux que vous avez dans le message, le diable sait à se moquer des gens, frère. Le message, ça devient pire, même que les catholiques sont mieux. Tous les démons sont venus s'asseoir dans le message, faire du message n'importe quoi. Vous ne comprenez pas, mais c'est comme ça.
Parce que c'est là-dedans que Frère Branham a vu du serpent. Il a dit de la parole. Et il nuit autant qu'il peut parce qu'il connaît leur adversaire. En 81, je n'étais pas croyant. Quand je suis arrivé dans la foi, on nous a montré les membres dans lequel le pape Jean-Paul II, je crois c'est lui, il montrait, il disait, il allait faire une messe au Bénin. Là où ils ont trouvé les maîtres vaudous. C'est la même chose, mes frères, c'est les parents. Et il a pris les brochures comme ça, notre ennemi, c'est ça. Mais s'ils le savent, quelle bataille peut-il mener jusqu'à ce jour? Alors, vous, on vous attend. Et Dieu lui a dit, bon, faites ça là-bas, je ne m'intéresse pas à vous. Mais j'ai un peuple que j'ai prédestiné à faire ce travail. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Frère Branham dit dans la brochure, le fait sortir l'histoire, au paragraphe 181, du moins, voyez, non, 116. Voilà. Frère Branham dit, Dieu n'est pas de l'histoire. Le Dieu qui a purifié les malades là-bas, qui a purifié les lépreux, ressuscité les morts, est le même Dieu aujourd'hui. Mais ce qu'il fait, il attend impatiemment que son peuple l'appelle sur la scène pour qu'il entre en action. Son peuple. Pas tout le monde. Son peuple. Et c'est pourquoi je vous invite à lire ensemble avec moi 2 Corinthiens 6. Du verset 14 au verset 18. Tout le monde est là? Nous disons, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Nous n'arrivons pas à le faire. On s'accommode à faire comme les païens parce qu'on n'est pas dit non, je ne veux pas. Écartez-vous. Soyez différents. Car quel rapport y a-t-il à la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun en la lumière et les ténèbres? Ceux qui savent les combats qu'ils mènent, vous voyez vous-même. Il n'y a pas de rapport. Pour quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous voulons marcher avec tout le monde. Or, Dieu dit de ne pas le faire pour créer la différence. Amen. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est pas ça? Amen. Le temple qui se crée pour venir maintenant à l'intérieur. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, c'est son peuple qu'il attend. Amen. On continue. C'est pourquoi sortir du milieu d'eux. Amen. Il faut sortir du milieu d'eux pour être sorti. Voilà. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, Amen. et je vous accueillerai. Amen. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Chacun voit encore le 3e chantier que je vais vous laisser aujourd'hui. Écartons-nous autant que faire se peut des choses du monde et des hommes et des femmes du monde. Les influences sont là. Et à un moment donné, je vais vous le dire, quand nous sommes sortis d'une église où les choses n'allaient pas bien, et qu'il nous a dit, mettez-vous quelque part, priez, je vous enverrai mon serviteur. Je ne savais pas que je prêcherais un jour. Mais je voyais dans tout ce qui se faisait dans les différentes luttes. C'est Frère Gaspard qu'on voulait attaquer, qu'on attaquait partout, celui qu'on appelait. Ceux qui sont du bon côté, c'est le Frère Gaspard qu'on appelle, on va parler avec lui. Ceux qui combattent, celui qu'on doit, comme je ne comprenais pas, je dis, mais comment, je ne suis pas celui-ci. Mais j'aime le combat, je vous le dis, frère. Amen. Amen. Moi j'aime ça parce que ça me permet d'exister. Parce que sans bagage, je m'ennuie. Mais si je sais qu'il y a un combat à mener quelque part, et je le mène, je suis content, je suis là, je suis bien. Mais s'il n'y a rien, je m'ennuie, comme les enfants disent, ils n'ont pas de jouer, je ne sais pas quoi faire. Alors si vous avez des problèmes, envoyez-les chez moi, on va régler ça. Amen.
Je vous dis que un pasteur qui était avec les autres m'a appelé et il travaillait quelque part et il y a l'endroit en question, pour ceux qui connaissent le Gabon, c'est l'OPT, à Delta, puis elle connaît, Christelle connaît aussi, c'est Delta Postal. C'est un palace où la poste, c'est un truc élevé, quoi. Il y a des restaurants à l'intérieur, tu peux te perdre dedans. Alors il m'appelle au Delta pour me donner à manger. J'aime beaucoup manger au nom du Seigneur. Hein. Ah oui, je pouvais même parler au Delta si c'était moi-même. Il m'a appelé au Delta, alors on nous a servi à manger. C'était juste pour qu'il serve le canal, pour que l'autre puisse m'envoyer des flèches à travers son téléphone. Mais je vous l'ai dit, je ne meurs pas. Amen. Frère, quand je vous parle, je ne parle pas parce que je connais mieux que vous. Mais le vieux sur lui a des blessures. Amen. Il sait que si tu passes par là, Amen. Amen. Donc quand vous parle, écoutez. Amen. Les compagnies que nous avons là. Amen. Oh, ma copine, je l'aime bien, ma copine est très gentille. Mais tu sais pas qui, toutes les gentillesses ne viennent pas de Dieu. Amen. Toutes les bontés ne sont pas divines. Amen. On vous dit, vous êtes méchant, vous n'allez pas chez les gens. Combien de batailles j'ai eu avec mes parents? Quand je vais chez eux, je m'ennuie. Il parle de tel qui est en grossesse, qui a tapé, qui a injurié, je ne me sens pas bien. La seule que j'ai envie de faire, c'est retourner chez moi. Et quand j'arrive à la maison, je vois les frères qui chantent au Seigneur, le Seigneur a dit, là on peut faire 10 ans en parlant du Seigneur, ça ne me pose pas de problème. Mais il veut toujours vous venir, il faut venir, on a une de famille, vous parlez de quoi là-bas? Ce n'est pas qu'on fait exprès, vous vous sentez mal. C'est pas dit, je veux les éviter, non, c'est pas ça. C'est pas un choix. Tu te sens mal quand tu vois, quand les gens parlent à côté de toi, tu me dis, ils parlent de ces choses-là, tu es gêné. Alors qu'est-ce que tu fais à traîner tout le temps là? Ce sont des camions d'esprit. Tu te retrouves en difficulté. En fait, on n'ira pas loin. C'est son peuple que Dieu attend. Et il vous a signifié, vous êtes mon peuple. On le sera intégralement. Quand nous aurons fait rupture avec tout ce qui est du monde. On meurt déjà, on nous a déjà tués. Continuons alors à prendre ce qu'il nous faut. Si on souffre pour rien. Amen. Et Frère Madame dit, quand le nombre de frères du monde, quel genre de personne on sera? Amen. Parce que c'est ce qui a été prévu. Comme le Seigneur l'a dit, il dit l'élément humain. Ça va partir. L'élément humain, c'est parce que quand on enlève tout ce qui est du monde, notre corps se rapproche du corps de Christ. Nous aussi, en tant que petits frères, nous recevons aussi le Père comme il a reçu. Il veut tenir ses promesses. Mais il attend que nous puissions nous défaire du monde. Quelque chose de volontaire. Je vais m'arrêter là. Juste quelque chose que j'ai oublié. Les gens de Bar-le-Duc sont en jeûne dès vendredi jusqu'au 11. Le Seigneur a dit qu'il n'exigeait pas qu'on puisse aller à jeûner 2 fois. Il a dit que ceux qui sont volontaires, qui se déclarent, voilà, ils prennent seulement 1 jour. Vous ne jeûnez pas les 7 jours. Donc ceux qui sont volontaires pour soutenir les frères de Bar-le-Duc, vous prenez 1 jour dans les 7 jours. Vous signalez. Amen. Amen. Donc ceux qui sont volontaires, dans les 7 jours de frères Bar-le-Duc, prenez 1 seul jour. Vous m'indiquez que c'est tel jour que moi je jeûne et je prie avec eux. Vous avez été là, vous avez fait votre travail. Amen. Donc c'est ça. Si ceux qui veulent prendre 3 jours, 3 jours, non, il a dit prenez 1 jour. Pour ceux qui veulent prendre 1 jour pour soutenir les frères de Bar-le-Duc. Mais il ne dit pas qu'il faut prendre 2 semaines comme 2 semaines, non. Mais c'est chacun qui veut, celui qui veut le faire, qui déclare que voilà, que j'aille à Bar-le-Duc ou pas. Tu peux jeûner chez toi. Ce n'est pas ceux qui vont toujours à Bar-le-Duc, c'est pas ça que j'ai dit. Toute l'église ici. Si quelqu'un veut soutenir le temps de jeûne à Bar-le-Duc, vous avez la possibilité de le faire. 1 seul jour sur les 7. Jusqu'à ce que ce soit terminé. Amen. Alors signalez-vous dès ce soir parce que demain je dois faire un programme là-dessus. Comme c'est vendredi que ça commence, je dois faire un programme là-dessus et je parle avec eux. Donc, journée de demain, ceux qui veulent prier, moi ça me fait du bien d'ajouter un temps de prière un peu spécial.
Ça me fait du bien. Ceux qui veulent se consacrer un jour seulement, vous le faites. Mais envoyez-moi votre jour, parce que c'est soit le 11, ne prenez pas, vous voyez, c'est vendredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi jusqu'à jeudi. Prenez un jour entre temps là. Ce jour-là, vous me dites, mardi, bon, vendredi, commencez, vous arrêtez. Samedi, vous commencez, vous arrêtez. Donc, chacun, donc, de vendredi jusqu'à jeudi. Amen. Amen. Alors, frères, nous pouvons maintenant aller en prière, alors qu'on a compris ce que Dieu attend de nous. Il nous a dit clairement, c'est vous ce peuple-là qui est mon peuple. C'est à nous de nous défaire les choses du monde. C'est à nous de faire que son peuple, de désirer ces choses qui sont placées devant nous. Mais c'est formidable. Que Dieu vous bénisse. Amen.